Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma Ciné Critique, je vais vous parler d'un film somme toute précieux que vous avez peut-être pu découvrir il y a quelques semaines sur Arte, que j'ai visionné donc sur le tard, mais pas tant que cela puisqu'il date de 2016, Certain Women, ou en version française, Certaines femmes, l'antépénultième à date, long métrage de la réalisatrice américaine Kelly Reichardt, que j'avais découverte d'ailleurs avec son suivant, First Cow. J'en avais fait un duo avec Nicolas ex-Artopolis. J'ai aussi parlé de son Showing Up, sorti l'an passé, et vu ces deux premiers, mais que je n'ai pas évoqué sur la chaîne, donc ici en face cam, je remonte le courant de son cinéma avec une œuvre que je voulais mettre en avant, parce que dans son casting, nous avons une actrice dont on a pas mal parlé ces derniers mois, pour sa prestation remarquable dans Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Selon moi d'ailleurs, elle aurait dû avoir l'Oscar, mais bon, c'est comme ça. Lily Gladstone est ici présente, et c'était la seule des actrices principales, très peu connue à l'époque, puisqu'à ses côtés nous avons Laura Dern, qu'on ne présente plus, hein, cinéma de David Lynch, Jurassic Park, etc. Il y a aussi Michelle Williams, qui est une des favorites de la metteur en scène, et Kristen Stewart, oui, utilisée pratiquement à contre-emploi ici, hein, quand on y pense. À leur côté, on a quelques hommes aussi, joués par James LeGros, Jared Harris, ou le regretté René Auberjonois. J'espère que je n'ai pas écorché son nom, parce qu'il était écrit très loin là-bas. Je commence à avoir besoin de lunettes, moi, peut-être. Bon, bref. Et il s'agit d'un film à la Kelly Reichardt. Alors, si vous ne connaissez pas cette dame, qui est, pour moi, l'une des meilleures réalisatrices américaines actuellement en activité, c'est, on va dire, tranche de vie, souvent relations humaines, au sein de l'Amérique et d'une communauté de plusieurs personnes ordinaires qui vont vivre des choses peut-être ordinaires ou non, mais en tout cas avec sa caméra, elle se pose et elle nous raconte, elle nous narre ce qui peut se passer donc dans des lieux qui sont propres pratiquement au western par moment ou à la nature. Et ici, vraiment, avec Certain Women, de ce que j'ai vu d'elle, donc, eh bien, je pense qu'on a comme une sorte d'œuvre somme qui représente parfaitement son art. L'histoire, en fait, ici, c'est celle de quatre femmes, en trois parties, puisque c'est l'adaptation d'une collection de nouvelles écrite par Maile Meloy, et on a une sorte de film à sketch, même s'il y a des liens qui se forment. Le premier étant l'endroit où ça se passe, dans le Montana, alors la plupart du temps dans la ville de Livingstone, ou un peu plus loin, parce qu'à un moment il y a des personnages qui doivent se déplacer là. D'emblée, au lieu même de nous centrer sur les intrigues potentielles du film, Kelly Reichardt prend son temps à nous montrer donc les lieux, avec magnifique décor, on dirait du matte painting, mais non, c'est de l'art, c'est un tableau derrière, hein, les montagnes du Montana, et ce train qui arrive, qui d'emblée convoque une forme de western, et aussi le cinéma des frères Lumière, vous avez compris quoi, c'est du pur moment cinématographique qui nous pousse à la contemplation et directement à l'envie de se poser devant, puisqu'après le rythme va être assez lent, avec des séquences qui durent. Et donc on va suivre le personnage de Laura Dern, qui s'appelle Laura d'ailleurs, qui va avoir, alors qu'elle est avocate, fort affaire avec un de ses clients qui va pas bien, puisqu'il a eu un accident de travail, il veut faire reconnaître voilà, hein, son handicap, mais ça ne marche pas, il y a tout un truc là-dessus, il est désespéré. Il y a aussi donc le destin de Gina, qui est joué par Michelle Williams, qui visiblement est un petit peu... ouais... sous-estimé par son mari, et on comprend pourquoi, parce que dans l'histoire d'avant, on voit que le mari, c'est quand même l'amant du personnage de Laura Dern, bref, et avec leur fille, bon, ça vivote un petit peu, mais Gina, elle a un rêve, hein, se reconnecter à la nature, à l'essentiel. On la voit faire une sorte de camping au début, et elle veut construire une maison secondaire, qui pourrait être sa première maison, avec des pierres de grès, qu'elle doit prendre à un vieil homme, c'est son histoire, sa mémoire, il y a tout un truc là-dessus, et c'est pas évident. Et enfin, dans le troisième temps, nous avons deux femmes qui vont cohabiter. Beth, qui est une prof, voilà, qui est jouée par Kristen Stewart, et Jamie, qui est une fermière, si on veut, une cowgirl, une rancher en version originale, hein, c'est comme ça qu'elle est créditée, Lily Gladstone, et il va y avoir une rencontre fortuite, hasardeuse entre les deux, et le personnage de Jamie va s'éprendre visiblement de cette prof,
Mais est-ce que la relation va être sur le même plan? C'est très intéressant, il y a des magnifiques moments d'attente, de patience, être prêt à faire un long chemin ou non pour certaines choses, et une belle balade à cheval. Donc après voilà, les histoires comme cela se suivent, 1, 2, 3, avec un petit retour vers la fin pour conclure toutes ces occurrences-là. Et c'est beau. C'est assez étonnant parce qu'il ne se passe pas grand-chose en soi, mais ça en dit long sur le destin ici de différentes femmes dans un pays qui est double. Parce que c'est ça avec Kelly Reichardt, surtout l'intérêt, je pense, c'est que à chaque fois, donc, on a ce retour à la nature, aux sources, on le voit très bien dans First Cow, hein, l'idée que c'est le western d'antan, mais avec la modernité qui s'est immiscée là-dedans. Bah là, on est dans un monde moderne, mais ancré dans un magnifique panorama, et on voit donc des femmes qui vont vivre des incidences, si on veut, qui vont devoir se confronter à des décisions et à des rencontres potentielles, et on prend le temps de les inscrire dans ce décor-là, par rapport à ce destin très simple, un endroit, une femme, et à chaque fois on déroule autour. Et c'est ça l'Amérique aussi. C'est qu'on a des gens parfois un peu perdus, parfois un peu dans une forme de dilemme moral ou psychologique, qui vont devoir avancer, faire des choix, suite à des rencontres ou donc à des événements un peu particuliers. Et on voit que c'est pas facile pour ces 3 femmes, 4 femmes du coup, parce qu'il y a 3 histoires mais 4 femmes, mais qui vont quand même essayer d'aller de l'avant, et c'est ça qui est bien, parce que la direction d'actrice est géniale, parce qu'elles ont à peu près le même feeling, malgré ce qu'elles peuvent vivre de différent. Il y a un petit côté, voilà, pas regard dans le vide, mais qui en dit long, on les voit réfléchir. C'est-à-dire, on s'imagine leur réflexion derrière par moment, et le cadre les place parfaitement à certains moments, donc, dans ce qui nous est filmé autour. En rupture parfois, parce que dès le début on a ce train qui arrive, magnifique, etc. Et puis après on est en huis clos intérieur pour nous présenter le personnage de Laura Dern, qui est filmé un peu au loin, caché dans son lit, à côté il y a son amant qui se rhabille. Voilà, l'idée de la séparation, peut-être d'une forme d'aliénation, de vivre sa vie avec les autres, en faisant des choses avec le boulot, et truc où on sait qu'elle a une relation avec quelqu'un qui, elle le sait qu'il est marié, enfin que ça va aller nulle part, quoi. Donc il y a ça, mais à côté, vous avez un magnifique endroit. C'est l'hiver, il fait froid quand même sur les sentiments, mais il y a des choses qui vont peut-être réchauffer ces femmes. Et puis pareil, après, hein, Michelle Williams dans la nature, Lily Gladstone, là, on a du western, hein, la façon dont elle est filmée à un moment quand elle nourrit ses chevaux. D'ailleurs, c'est je crois le plan de fin, hein, c'est ça, c'est tout simplement. Et bon, celui de Kristen Stewart qui vient de loin pour faire quelque chose finalement. 4 heures de route, je crois, c'est complètement improbable, hein. Mais c'est potentiellement une réalité de certaines personnes qui doivent faire ces efforts-là pour exister. Peut-être pour gagner de l'argent dans ce monde moderne un petit peu aliénant, on le voit quand même, hein, quelque part, avec le personnage là, du client de l'avocate au début qui va pas bien et qui s'est fait avoir. Une rencontre incroyable, à un moment il y a un hold-up avec un gars de la sécurité, et ils vont presque, alors qu'il est pris en otage, sympathiser, une histoire lui aussi qui pourrait être au 14e rang, futur roi des îles Samoa, il me semble. Il y a des petits détails comme ça qui sont très forts. Et à chaque fois, on est dans l'intime, dans l'intimité, même dans cette scène de pas braquage, mais de prise d'otage. C'est assez fou, ça. Puis l'idée aussi de la réflexion sur l'histoire de l'Amérique, parce que dès le début, on l'a, avec le train, le décor, vous avez 3 Amériques, là. L'Amérique d'avant, hein, où il y avait les Native Americans, qui sont représentés par Lily Gladstone ici, avec les panoramas, puis le train qui a amené donc la civilisation, et la ville derrière qui est allée plus loin donc dans cette société de consommation, de capitalisme. C'est ce qui a été amené par le train, de toute façon. Donc vous avez la construction de l'Amérique en un plan, et derrière, bah, tout ce qui va se passer, forcément, toujours quelque chose en lien avec la société, plus ou moins, soit essayer d'aller de l'avant avec son métier, soit revenir aux sources en construisant une maison avec des pierres qui ont appartenu à des pionniers, qui sont le souvenir d'une Amérique, mais aussi d'un homme qui est en train de perdre un petit peu la boule avec l'âge. C'est assez touchant tout cela. Et puis à la fin, voilà, le côté universitaire, où on a forcément aussi peut-être la mémoire de l'Amérique, mais surtout on essaye de comprendre les lois de l'Amérique, c'est un rapport à ça, hein. Et la fermière à côté qui, elle, est ancrée sur la terre. D'ailleurs, c'est pour ça que cette relation entre le personnage de Kristen Stewart à la fin et Lily Gladstone semble compliquée. Il y a beaucoup de relations compliquées dans le film, en fait. Dans les 3 histoires, il y a des relations compliquées ou impossibles qui ne peuvent pas aller loin. Mais en tout cas, on est ancré dans une forme de présent que Kelly Reichardt
contemple parfaitement avec sa caméra. Je ne sais pas si c'est un de ses meilleurs films, hein, à chaque fois j'ai aimé son cinéma, pour des raisons différentes. Les 5 films maintenant que j'ai vus d'elle m'ont marqué, et me marquent après coup aussi surtout, voilà. Et j'y reviendrai, d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Puis j'ai pas fini de découvrir sa filmographie. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Petit coucou au passage à l'ami Pam, qui je sais a parlé de ce film il y a quelque temps sur sa chaîne. Je vais aller voir sa vidéo d'ailleurs maintenant. Comme ça, ça fera un écho et un échange indirect à travers différentes productions YouTube. Et allez la voir aussi du coup. Hein. Je vous dis donc à vos petits claviers pour réagir et à la prochaine. Ciao.